Les contes farfelus. Il était une fois un petit bonhomme de rien du tout. Ce petit bonhomme était allé partout. Il avait traversé les océans, fait le tour du monde plusieurs fois, et maintenant il était en route pour rentrer chez lui, dans sa maison. Sur son chemin, il vit une grenouille complètement épuisée. Des perles de rosée tombaient, dégringolaient de sa peau et se transformaient en petits cristaux. Elle perdait de plus en plus de rosée, se desséchait et un tas de cristaux commençaient à être tout autour d'elle. Elle tirait la langue et soupirait. Notre petit bonhomme lui dit donc « Bonjour, grenouille, que t'arrives-tu » ? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oui, et encore ? Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, grenouille ? Ouh là là, ouh là là. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Et notre petit bonhomme inspecta les alentours. Il découvrit rapidement un petit ruisseau complètement bloqué. Le filet d'eau n'arrivait plus à s'écouler. Il y avait des enchevêtrements complexes d'objets métalliques mélangés avec des choses un peu visqueuses et malodorantes. Et notre petit bonhomme chantonna « Shrabidam, shrabidim, shrabidoum ». Et tout d'un coup, le ruisseau se mit à s'écouler normalement, une eau claire, limpide. Tous les enchevêtrements avaient disparu. Le petit bonhomme revint auprès de la grenouille et celle-ci avait une peau magnifique, hydratée avec des perles de rosée qui luisaient de couleur rose et bleue, et la grenouille était joyeuse et très contente. Elle chantonnait, criait « Merci, 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 oulala, merci !» et elle plongea dans le ruisseau. Le petit bonhomme continua son chemin et voulait vraiment rentrer chez lui. Ça faisait si longtemps qu'il était parti. Tout d'un coup, au détour d'un rocher ou peut-être même une montagne immense, une montagne gelée, un tigre de feu, un tigre flamme surgit. Bonjour, tigre, comment vas-tu ? J'ai froid, j'ai très froid. Mais tu es un tigre-feu, un tigre-flamme. Je sais. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Et le petit bonhomme inspecta les alentours. Rapidement, il découvrit qu'il y avait ici une chose très étrange. Un volcan avec un feu immense, tellement immense que le soleil était aspiré par ce volcan, complètement aspiré, de moins en moins de rayons de soleil. Il faisait de plus en plus sombre, de plus en plus noir, de plus en plus froid. Et le volcan grandissait. Alors le petit bonhomme chantonna une petite chanson. Shrabidam, shrabidim, shrabidoum. Et immédiatement, le soleil réapparut, brillant, rayonnant, et le volcan disparut.
Alors le petit bonhomme de rien du tout revint voir le tigre-feu, le tigre-flamme. Celui-ci était joyeux, rayonnant, bondissant, rugissant. Merci. Et dans un bond puissant, il partit comme un rayon de lumière. Le petit bonhomme de rien du tout était très content et il continua son chemin. Il sentait bien que sa maison n'était plus très loin. Alors il redoubla d'efforts, avança d'un pas joyeux, sifflotant, chantonnant. Shrabidam, shrabidim, shrabidoum. Et tout d'un coup, il se retrouva chez lui. Sa maison avait complètement changé. Un ruisseau passait à côté, se jetait dans un petit étang très beau avec des lotus, et la porte de la maison s'ouvrit. Une femme en sortit, très belle, avec la peau luisante, resplendissante, le regard brillant, le cœur brillant, accompagnée d'un chat d'or ronronnant de lumière. Tous deux lui sourirent et lui dirent « Bienvenue ». Et voilà, c'était le 8e épisode des contes farfelus à raconter, imaginés par Relax Pezzo. Merci et à bientôt.